Salut, c'est Juliette et Thomas de la Fondation Zoën. Aujourd'hui, on est au pont de Martel et on va aller voir un projet d'énergie citoyenne. Le pont de Martel. Je sens qu'il commence à faire froid là, l'oxygène se raréfie. On commence à être fatigué avec Juliette là. On arrive clairement à la limite de la neige. Et où on est, il y a même des bouquetins juste derrière moi. Je sais pas où on est les gars, mais en tout cas ça promet du bon pour la suite. C'est quoi ce pays? Il fait au moins 8000. Thomas, tu nous fais un petit rappel sur l'énergie citoyenne? Alors l'énergie citoyenne, c'est des citoyens qui se mettent ensemble pour construire une infrastructure qui va produire de l'énergie et qui sera a priori renouvelable. Et puis un des avantages, c'est que vu que c'est des gens de la région qui se mettent ensemble, ils vont comprendre les enjeux et ils vont produire de l'énergie qui est adaptée justement aux enjeux de la région. Surtout quand il fait froid comme ça. Ouais. Hé Thomas, j'ai trouvé le pont de Martel. Ah, on y est enfin. Ah, on a galéré là. Bon Thomas, tu m'as amené jusqu'au pont de Martel. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu le projet qu'on va voir en fait? Alors le projet qu'on va voir, c'est une coopérative de chauffage à distance. Ok. Ici au pont de Martel et en fait qui est chauffé au bois. Le bois de la région? Le bois de la région, exactement. Et Ok. on va aller rencontrer Bertrand qui va nous parler un peu plus du projet. Salut Bertrand. Salut Bertrand, on est ici devant la chaufferie. Au pont de Martel. Comment est-ce qu'on appelle les habitants du pont de Martel? Alors les habitants, ce sont les ponliers. Les ponliers. Oui. Très bien. On se posait la question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet ici, dans ce village? Qui a monté le projet? Le projet, il est né de citoyens. Il s'est greffé en définitive sur des projets existants dont la ville de Neuchâtel était porteur notamment. Et d'un projet initial prévu par la ville de Neuchâtel, on a fini par finalement déboucher sur un projet indépendant. Donc en fait, pour résumer, on a eu d'un côté la commune de Neuchâtel, la commune des Ponts de Martel et puis un groupe de 4 citoyens dont tu faisais partie pour créer le projet ensemble. Oui. Et donc le projet, c'est donc une coopérative de chauffage à distance. On va regarder la chaufferie? Oui, volontiers. Et donc ça, là, ça c'est la chaufferie, le bois qui est à l'intérieur qui vient de la région. Il est incinéré ici et puis ça va créer la chaleur. La partie basse de la chaudière s'appelle le foyer, qui est constitué en fait d'un système de grille en gradin et qui permet finalement au bois d'être poussé par l'arrière et d'avancer sur cette grille petit à petit. Il va sécher dans un premier temps, nous on peut brûler du bois humide, on ne le sèche pas, et puis il va finir par brûler. Et les flammes vont circuler au travers de la chaudière, et puis là on va finalement réchauffer l'eau dans la chaudière avec, il y a une centaine de tubes qui sont contournés par la fumée, et puis donc l'eau est chauffée à ce niveau-là, et puis après cette eau va pouvoir être distribuée dans le réseau. Et ce chauffage-là, il va remplacer le mazout en fait, en définitive. Parce que j'imagine que beaucoup de chauffage dans ces villages de moyenne altitude, et puis des vieilles bâtisses sont chauffées au mazout. Ouais, Et donc complètement. du coup, on Et c'est remplace. l'objectif. Ouais. L'essentiel des bâtiments qui se sont raccordés au réseau, ils étaient effectivement tous au mazout. Nos 80 bâtiments permettent de réduire de plus de 600 000 litres de mazout la consommation annuelle dans le village. On a réduit la moitié la consommation du village qu'on a remplacé par le bois. Ouais, après vous mettrez les plans dans l'ordre où vous voulez. Ouais, après on coupe tout et puis on fait le montage. Enfin, c'est Florian qui fait ça, le magicien. Ok, donc là, tu peux un peu nous expliquer ce qu'on est en train de voir. Oui, là, on se trouve dans le local des Vérins, qui est finalement l'extrémité du silo. On est au pied du silo. Et puis, on va en fait prélever le bois et le convoyer en direction des chaudières. C'est la particularité aussi de notre projet, c'est qu'on a cherché à être le plus court entre la forêt et le silo. La grume, elle peut être coupée aujourd'hui, amenée, déchiquetée, brûlée. Ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de sécher.
Et on sent très bien cette odeur très agréable, fort, un peu d'alcool de bois. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, dans ça. la mesure où, et si tu prends les copeaux, ils ont entre 35, 40, 45% d'humidité, si c'est pas même plus. Ok, Voilà. ça sent bon. J'ai un peu le vertige, mais allez, faut suivre Bertrand. Un commentaire avant de partir? Non, aucun commentaire, je me sens prêt pour l'aventure. Alors ici Bertrand, il fait extrêmement chaud, j'en peux plus. C'est ça. On a tout le stock de bois. Oui. Alors d'où vient ce bois en fait? Ce bois, c'est ce que je dirais, par ces trappes là-bas, tout simplement, la machine les éjecte ici déchiquetées et remplit le silo. Ok. On a un volume d'à peu près 650, 670 mètres cubes. Ok. En plein hiver, ça nous donne environ une petite quinzaine de jours d'autonomie. Ah, ok. Et puis en Donc, été... Tout ça, ça ne donne que 15 jours d'autonomie. Ouais, c'est ça. Ouais. Le bois, c'est... On fait, je sais pas, 35-40 mètres cubes de bois par jour. Et donc le silo, il descend très rapidement en définitive. Et donc tout ce bois-là, il vient des forêts alentours, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est toujours ce rayon d'une quinzaine de kills environ. Il y a aussi une partie du bois qui est du rémanent de coupe, ce qu'on appelle le rémanent, c'est-à-dire les cimes, les branches, ce qui peut pas forcément être transformé. Et là, on essaye aussi d'en avoir une certaine part pour finalement contribuer à ne pas brûler que du bois de bonne qualité ou du bois de deuxième qualité. J'ai chaud là. Moi j'ai enlevé ma veste parce que j'ai vraiment chaud. Je pense qu'on va redescendre parce qu'on commence à avoir vraiment chaud avec Bertrand. Et donc là, on est encore dans toute l'installation de la chaufferie. Oui. Les fumées qui sont émises lors de la consommation du bois, elles vont être réutilisées pour limiter la perte et notamment par la condensation afin de préchauffer l'eau qui revient du réseau, c'est ça? Absolument. Les fumées passent dans cet appareil qui est un condenseur. Ce condenseur est traversé par une myriade de tuyaux qui s'entremêlent, un peu comme des boules de cheveux. Et puis là, à travers, on fait passer, comme tu l'as dit, l'eau, une partie de l'eau qui est prélevée et réchauffée. Ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Bon, on allait parler des particules fines, mais bon, il y a tellement de bruit ici qu'on va pas en parler finalement. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais tu peux juste dire, il y a beaucoup Ah, mais de oui, bruit. mais c'est du live. C'est juste pour... Bon, Bertrand, il y a pas mal de bruit, mais on va quand même essayer de parler de ces microparticules justement liées à la combustion. Tu m'as dit qu'il y avait un filtre spécial pour ces microparticules. Oui, tout à fait. Donc, on a ces deux étapes qui sont le filtre multicyclone, dans lequel on va précipiter une partie des cendres dans des escargots. Et puis le deuxième système de filtrage qui est un système d'électrofiltre, où là finalement on va pouvoir précipiter par des champs électriques des particules encore plus fines. Okay. Et puis finalement, de fait, respecter les normes qui imposent une valeur de 20 mg par mètre cube de particules fines dans les cheminées, dans les fumées, pardon. Ouais. Ouais. On se trouve maintenant dans une chaufferie d'un bâtiment consommateur du réseau. Pour faire très simple, on va dire que l'élément principal de la sous-station, comme on l'appelle, c'est ici l'échangeur. L'échangeur, c'est ce qui remplace le brûleur de la chaudière Amazon, c'est-à-dire qu'on a le réseau qui arrive ici avec un tube, tout simplement. Donc de l'eau chaude là qui arrive? Exactement, l'eau chaude arrive là, et de par cet échangeur, on va pouvoir réchauffer l'eau du circuit de chauffage de la maison ou produire de l'eau chaude pour ceux qui ont l'eau chaude sanitaire également raccordée. Et en fait, des bâtiments qui sont reliés comme ça au réseau, il y en a environ combien? Environ 80. 80. Ouais. Ok. 80. 80. Et puis par rapport à la perte de chaleur, est-ce qu'il y a beaucoup de perte de chaleur au sein d'un réseau de chauffage à distance comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes de chaleur? On a un réseau qui a passablement de pertes parce qu'il fait quand même plusieurs kilomètres. On peut dire que grosso modo la perte globale du réseau, elle est bon an mal an d'à peu près 13%, ce qui est assez important.
contre, on parle des gens qui participent à la coopérative. Donc, on a dit que voilà, qui étaient impliqués, il y avait la commune de Pont-Martel, la commune de Neuchâtel. Mais il y a qui d'autre? La société coopérative, elle est gérée de façon autonome. D'accord, donc par des citoyens en fait. Exactement, qui sont en fait les fondateurs et les initiateurs du projet. Et du coup, si moi maintenant je déménage à Pont-Martel, je m'achète une maison ici, je veux relier ma maison au chauffage à distance, c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'entre aussi dans la coopérative? Alors, c'est pas forcément nécessaire. Tu peux effectivement demander un raccordement de la maison au réseau de chauffage. Et par contre, pour la participation à la société, elle est libre. Tu peux tout à fait devenir sociétaire. C'est l'acquisition d'une part sociale. Et ça, en fait, donne en fait l'accès aux comptes, aux assemblées générales, pour voir le fonctionnement de la société. Parce qu'en définitive, chez nous, maintenant, on peut dire qu'on a moins de la moitié des propriétaires qui sont sociétaires. D'accord, moins de la moitié. Donc la plupart sont juste raccordés. Exactement. Et pratiquement, l'acquisition d'une part sociale, ça veut dire quoi? L'acquisition d'une part sociale, c'est tout simplement un montant de 1000 francs qui est lié en définitif au bâtiment. On n'entre pas avec une part sociale à son nom, mais on va tout simplement, c'est l'immeuble qui en gros est représenté. D'accord. Est-ce qu'il y a un rendement en fait sur cette part sociale ou pas? Alors depuis quelques années, l'entreprise fonctionne. Oui. Et puis oui, on donne un petit dividende sur les parts sociales. D'accord. Ok. Ce qu'on a vu vraiment autour de toutes ces initiatives, ce qui est très important en fait, c'est de se demander comment est-ce qu'on produit l'énergie, d'où elle vient, comment ça marche. Et ça, c'est vraiment la chose qui fédère entre guillemets toutes les initiatives qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'idée de se dire l'énergie est un moyen par lequel on peut s'impliquer pour la transition écologique par exemple. Donc change le monde, change ton chauffage.